Bonsoir, je vous présente dans cette vidéo TP numéro 6, lieu des points d'un ensemble. On s'intéresse à l'application qui a tout nombre complexe Z différent de 1 moins I, associe le nombre complexe grand Z tel que grand Z est égal à f de petit z, qui est égal Z moins I divisé par Z moins 1 plus I. On note A l'ensemble des points M d'affixe Z pour lesquels grand Z est un réel, et on note B l'ensemble des points M d'affixe Z pour lesquels grand Z est un imaginaire pur. CTP utilise le logiciel XCAS. Partie A, la première question, saisir l'expression de f de z. F de z, f, entre parenthèses, z, on ferme la parenthèse, i des points égale, on ouvre la parenthèse, z moins i, on ferme la parenthèse, divisé, on ouvre la parenthèse, z moins 1 plus i, on ferme la parenthèse, et puis on valide, on trie. Z moins i divisé par z moins 1 plus i. Question petit b. Déterminer la forme algébrique de f de 1 plus i, f de 2 moins 3i, f de moins 2 moins i et f de i. On y est. F, entre parenthèses, 1 plus i. On ferme la parenthèse et on valide. Nous allons donner sous forme algébrique. Pour cela, on sélectionne, on clique sur M, on choisit sélectionner tout, on reclique sur M et on choisit simplifier. Voilà, on a moins i divisé par 2. Pour chaque calcul, on n'oublie pas d'interpréter. Cette partie, c'est à rédiger sur la feuille double. Pour chaque image, pour chaque nombre complexe, on donne son image et puis on interprète pour voir est-ce que le résultat appartient à l'ensemble A ou pas. Ensemble A, c'est l'ensemble pour lequel grand Z est réel, et B, lorsque grand Z est un imaginaire pur. Ici, le nombre complexe obtenu, moins I divisé par 2, c'est bien un imaginaire pur. Donc, f de 1 plus i appartient à l'ensemble B. L'ensemble B pour lequel grand Z est un imaginaire pur. Donc, il faut écrire que f de 1 plus i appartient à l'ensemble B. Deuxième image, f de 2 moins 3i, c'est-à-dire 3 fois i, et on ferme la parenthèse, on valide, on trouve 2. L'image de 2 moins 3i par l'application f est égale à 2. 2 est un nombre réel. Alors, f de 2 moins 3i appartient à l'ensemble A. Après, c'est f de moins 2 moins i. On ferme la parenthèse, on valide, on trouve
2 plus 2i divisé par 3. Ce nombre-là, c'est un nombre complexe, il n'est pas réel, il n'est pas un imaginaire pur, donc f de moins 2 moins i n'appartient ni à l'ensemble A et ni à l'ensemble B. Ce n'est pas un nombre réel, ni un imaginaire pur. Donc c'est un nombre qui appartient ni à l'ensemble A et ni à l'ensemble B. Le dernier, f de i est égal à 0. Par contre, le nombre 0 appartient à la fois à un nombre réel et un nombre imaginaire pur. C'est un nombre qui est à la fois réel et imaginaire pur. Donc f de i appartient à l'ensemble A et aussi appartient à l'ensemble B, dans les deux ensembles. La deuxième question, petit a, déterminer l'expression simplifiée de la partie réelle de f de z. Donc, réel de f de z, il faut utiliser réel, RE, on ouvre la parenthèse, f de z, f, entre parenthèses. Pour z, on prend un nombre complexe, x, plus i fois y, on ferme 2 fois la parenthèse. On valide. On a cette expression qui n'est pas simplifiée. Déjà, le dénominateur, bon, c'est x moins 1 du tout au carré plus y plus 1 du tout au carré. Il faut simplifier maintenant le numérateur. Pour cela, on clique sur M, sélectionne les tout, on reclique sur M et on dit simplifier. Voilà l'expression simplifiée de la partie réelle de f de z. C'est x au carré moins x plus y au carré moins 1 divisé par l'expression de tout à l'heure qui était x moins 1 du tout au carré plus y plus 1 du tout au carré. Donc, l'expression simplifiée de la partie réelle de f de z est ceci, et on écrit sur la feuille double. Maintenant, la question petit b, représenter cet ensemble. On représente la partie réelle de f de z. Pour représenter la partie réelle de f de z, on écrit implicite bloot. Voilà. On ouvre la parenthèse. Réel de f de z, RE, parenthèse, f, parenthèse, x, plus i, étoile, y. On ferme 3 fois la parenthèse et on valide. Il s'agit bien d'un cercle. Donc, la partie réelle qu'on a représentée correspond à un cercle. Question petit c, QCM, question à choix multiple. Cet ensemble correspond-il à l'ensemble A, à l'ensemble B ou autre ensemble? Déjà, on a représenté la partie réelle de f de z, c'est-à-dire que la partie réelle est égale à 0. Lorsque la partie réelle est égale à 0 dans un nombre complexe, ça veut dire que ce nombre complexe est un imaginaire pur. Vu qu'on représente la partie réelle, cela dit que la partie réelle de f de z est nulle. Si la partie réelle de f de z est nulle dans un nombre complexe, alors ce nombre complexe est un imaginaire pur. Donc, un ensemble pour lequel on a un imaginaire pur, c'est l'ensemble B. C'est l'ensemble B. Donc, la bonne réponse est l'ensemble B. Pourquoi? Parce que il correspond à un imaginaire pur. Si grand Z est un imaginaire pur, qu'on a un ensemble B. Le fait de représenter la partie réelle dit que sa partie réelle est nulle
Si la partie réelle est égale à 0 dans un nombre complexe, alors ce nombre complexe est un imaginaire pur. Donc, c'est l'ensemble B. Après, la question 3A représente déterminer l'expression simplifiée de la partie imaginaire. Pour déterminer la partie imaginaire, on écrit im, entre parenthèses, f, parenthèse, x, plus i étoile y, on ferme des fois la parenthèse. On valide, on simplifie, on clique sur M, sélectionner tout, on reclique sur M, simplifier. Donc, l'expression simplifiée de la partie imaginaire de f de z est de moins 2x plus moins 2x moins y plus 1 divisé par x au carré moins 2x plus y au carré plus 2y plus 2. La question B, représenter cet ensemble. On représente la partie imaginaire de f de z maintenant. Pour représenter, on utilise implicit blot. Voilà, toujours pour connaître la commande, il faut qu'il mette en couleur comme ça. Imaginaire, im, parenthèse, f, parenthèse, x plus i, étoile y. On ferme 3 fois la parenthèse. On valide. Donc, la partie imaginaire qu'on a représentée correspond à une droite. Et enfin, la question 3C, QCM, cet ensemble correspond à l'ensemble A ou à l'ensemble B ou autre ensemble. Déjà, comme on a représenté la partie imaginaire, cela veut dire que la partie imaginaire est égale à 0. Dans un nombre complexe, si la partie imaginaire est égale à 0, alors ce nombre complexe est un nombre réel. Donc, chercher un ensemble qui correspond à un réel. C'est l'ensemble A. L'ensemble A, pour laquelle grand Z est un réel, correspond à l'ensemble A. La partie imaginaire est égale à 0, dit que le nombre complexe est un nombre réel. Si la partie imaginaire dans un nombre complexe est nulle, ce nombre complexe est un nombre réel. Alors, la partie imaginaire, l'ensemble qu'on avait représenté, qui était la partie imaginaire de f de z, correspond à l'ensemble A. L'ensemble A pour lequel grand Z est un réel. Fin du TP pour ce qui concerne la manipulation. La démonstration, elle n'est pas si difficile. Et je vous souhaite une très bonne courage pour l'examen.